Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. C'est parti pour le tirage astro des Vierges pour le mois de décembre 2025. Une carte de l'oracle Connexion avec tes guides pour voir si on a un premier message pour les Vierges pour le mois de décembre 2025. Alors, on a pont de lumière. Connexion entre deux éléments. Donc, on est... alors, on peut parler de plein de choses. On peut parler de rencontres. On peut parler aussi d'émotions. En tous les cas, on a quelque chose... On a la rencontre d'émotions, la rencontre de personnes. On a des choses qui se connectent, des situations qui se connectent. Ça peut être aussi, comment dire, je sais pas comment l'exprimer, mais une situation qu'on prépare, qu'on essaye de mettre en place et qui se connecte, qui va passer en phase de réalisation. On a comme ça comme un puzzle qui se constitue. On peut parler, s'il s'agit d'une rencontre, de deux personnalités, pour le coup, assez différentes. En fait, on a... j'essaie d'exprimer ce que je ressens, c'est pas évident. Moi, je ressens deux choses assez différentes, deux personnes, de situations, voilà, et qui se rassemblent. C'est pour ça que je parlais aussi de phase de préparation et phase de réalisation, comme si on était aussi dans la tête et dans les faits. On a voilà deux choses assez distinctes qui se rassemblent. Peut-être même qu'on a deux éléments complètement, de situations complètement inattendues qui se rapprochent. Ou deux personnes complètement, on ne s'y attendait pas, et il y a un rapprochement. Alors, voir la magie, donc il y a bien quelque chose de magique dans ce... Alors, tuer la magie, dans cette réunion, dans ce rassemblement. Il y a quelque chose d'assez... peut-être d'inattendu. J'ai de l'émerveillement aussi, comme si on était assez... peut-être qu'on est subjugué, par exemple, par la personnalité de quelqu'un. Et on a corne d'abondance, l'abondance arrive. C'est assez clair. De la réussite, de la récolte. Et on a la réussite. On nous parle de puzzle, on nous parle de cadeaux, on parle de gratitude. Donc on a vraiment là quelque chose qui... je dirais quelque chose qui est en chemin. Et on arrive au bout du chemin dans le sens où peut-être qu'on a préparé une situation, l'arrivée de quelque chose, par exemple l'arrivée d'un enfant, et puis la naissance arrive. On a préparé un projet et on arrive au bout. On a mis des choses en place pour rencontrer quelqu'un et ça arrive. En tous les cas, on a une réussite par rapport à quelque chose qui est en chemin, qu'on a déjà démarré. J'ai l'impression que ça prend racine un petit peu dans le passé. En tous les cas, j'ai l'impression d'avoir œuvré pour ça. Et en même temps, il y a encore une fois de la magie, il y a de l'inattendu, il y a le cadeau, il y a le fait de rassembler les pièces, comme si on était... Alors c'est peut-être le bon moment. Il est temps qu'une situation arrive, que quelque chose arrive, qu'une personne arrive. Et on se sent plein de gratitude. Mais en même temps, on a œuvré. Hein.
Alors, une situation administrative qui requiert de, de prendre des contacts. On a peut-être une situation qui est bloquée, mais c'est comme si on était... Alors, par une situation administrative, on peut entendre plein de choses. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel. On peut parler de l'acquisition d'un nouveau lieu de vie, d'un contrat à signer, ça peut être plein de choses, ou des choses aussi qui vraiment sont... ça peut être des travaux, ça peut être un projet qu'on est en train de mettre en route, bref, ça peut être plein de choses. En tout cas, on a comme si on avait contact avec quelqu'un qui n'était pas forcément la bonne personne, ou alors qui mettait pas mal de pression. Je me sens un peu oppressée par rapport à quelqu'un. Alors peut-être qu'on nous parle aussi de résultats, c'est-à-dire qu'on a, si c'est une situation professionnelle, quelqu'un qui met pas mal de pression. Et donc il y a cette personne seule qui pousse, qui met une certaine, voilà, encore une fois, une certaine pression. Et puis on a le fait de contacter d'autres personnes, ou alors peut-être est-ce que c'est une équipe de travail, peut-être que ce sont des collègues, peut-être qu'on nous parle d'amis, s'il s'agit d'une situation personnelle. Peut-être qu'on nous parle aussi de prendre d'autres contacts au sein d'une administration. En tous les cas, on a comme si on avait un soutien, on avait la possibilité d'avoir accès à un soutien extérieur. Visiblement de personnes plus expérimentées, qui peuvent démêler des situations, donner des conseils. Parce que là, je me sens acculée en fait et j'ai pas de solution. Et voilà, faut aller chercher la solution auprès de contacts extérieurs. Alors, on a un engagement d'ici le printemps prochain. Donc, soit ça démarre maintenant, soit c'est déjà une situation qui est en cours et qui va perdurer jusqu'au printemps prochain. On a des nouvelles. Alors, ça peut concerner quelqu'un de l'entourage ou de la famille. En tous les cas, on a des nouvelles de personnes qui s'engagent. Donc, ça peut être un engagement amoureux. J'ai plus l'impression que ça se joue en famille ou niveau de proche, niveau amical peut-être. Ça ne me parle pas de professionnel en tout cas. Et je ne suis pas sûre que ça nous parle de nous. C'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Mais bon, il peut s'agir de soi aussi, donc on peut s'engager. En tous les cas, c'est... il y a une sorte... je parlais tout à l'heure d'émerveillement. Une sorte d'émerveillement, quelque chose de beau. Alors ça peut être un mariage, hein, parce que c'est beau, c'est voilà, c'est on apprend peut-être le mariage de, je sais pas, de ses enfants ou de quelqu'un qui nous est cher, ou peut-être que soi-même on va s'engager amoureusement parlant d'ici le printemps, et puis qu'on va l'annoncer, voilà. C'est déjà fait peut-être. Et c'est là où ça se gâte un petit peu, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a de la jalousie, peut-être que c'est quelque chose de beau, ça a l'air tellement
beau, que ça attire comme ça des gens mal intentionnés ou qui s'ennuient un peu dans la vie et qui n'ont pas grand-chose à faire d'autre que de critiquer, ou que voilà, ça peut être ça, ça peut être... En tous les cas, j'ai un événement, je pars d'un événement heureux, alors positif en tout cas, positif, avec un air de magie, avec quelque chose d'assez grandiose, de beau, et j'ai l'impression que cet événement attire des personnes qui n'ont pas l'intention de faire preuve de bienveillance, de faire preuve peut-être de critique constructive, ça met en colère certaines personnes. Il y a peut-être des gens qui sont contre une union. En tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est que il faut se rapprocher d'un noyau. Je ne sais pas comment l'exprimer. Il y a des personnes très proches sur qui on peut compter, et c'est comme si on se... Alors, je vais essayer de développer sans trop partir dans tous les sens. Cet événement, il a l'air tellement grandiose, tellement beau, tellement... voilà, que peut-être que ce qu'on nous dit, c'est peut-être aussi un retour à un peu plus de simplicité. Peut-être. Parce que peut-être que du coup, ça attire des personnes qui n'ont rien à voir dans l'histoire, mais qui vont se permettre de faire des choses, de dire des choses, bref. On peut nous parler un petit peu d'ego aussi dans cette histoire. Sinon, c'est tout simplement une situation, une belle situation qui malheureusement attire des personnes qui s'ennuient et qui j'ai l'impression, sont extérieures. C'est comme si on avait un noyau de personnes importantes, proches, liées, et puis que autour, on avait d'autres personnes qui allaient se mêler à ça. Alors peut-être, attention aux invitations, si c'est un mariage ou si on a des doutes sur... voilà, parce que là on a de la colère, on a des liens toxiques, donc des liens pas très... des personnes pas très agréables. On a un lien avec la spiritualité qui a l'air important et qui donne de la force, de la satisfaction, et qui permet peut-être aussi de clôturer une situation, une relation, de passer à autre chose. Ou alors, c'est un nouveau cycle de vie où on va inclure de la spiritualité ou encore plus de spiritualité. Alors, le lien à la spiritualité, ça peut être plein de choses. Ça peut être une croyance religieuse ou pas. Il y a plein de croyances qui ne sont pas forcément religieuses et qui peuvent donner de l'énergie, de la force, mais aussi de l'apaisement. Ça peut être aussi un lien avec un défunt ou des défunts qui apportent comme ça des réponses, du réconfort. Alors pour finir, on a au niveau professionnel une marche qui est gravie.
On a le fait de passer un cap, de passer une étape, alors peut-être d'avoir une promotion, d'avoir, comment on appelle ça, une prime, d'avoir un poste à responsabilité plus importante. Voilà, en tous les cas, on a un plus, un bonus. Et c'est comme si on... Alors peut-être qu'on n'est pas seul à l'obtenir, mais en tous les cas, on est aidé, soutenu, poussé même par quelqu'un. Alors on a peut-être quelqu'un qui a parlé pour nous. En tous les cas, on parle de belle avancée. Voilà. Après, le fait qu'on ait eu du soutien, j'ai envie de dire tant mieux, parce que la solidarité, elle est importante, le partage est important. Voilà. En tous les cas, on a aussi quelque chose de nouveau. Donc, c'est pour ça que ce sont peut-être de nouvelles responsabilités. J'ai comme si on prenait un arbre et qu'on était sur une branche et qu'on change de branche. En tous les cas, c'est positif et c'est du plus. Voilà, on y gagne. On y gagne. Et ça remplit de joie et de satisfaction. Et même si on a... parce que cette satisfaction, elle peut aussi venir d'un travail qu'on a fait, ou alors d'un entretien qu'on a réussi, ou de quelque chose qu'on a gagné, en dehors du fait qu'on a une aide. On a un soutien. Ok, pour finir, un dernier message avec les clés du destin. Et on a âmes aimantes. Les âmes qui aiment sont libres. Donc on nous parle de bienveillance. Et l'amour, visiblement, dans certaines de nos réactions, notamment, je sais pas, par rapport à cet engagement, par exemple, et du fait de bien faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, etc., pour éviter d'attirer des énergies négatives. Après, si les énergies négatives sont là parce que, voilà, on a envie de profiter de son bonheur, j'ai envie de dire, voilà, simplement ne pas se laisser toucher par ce qui pourrait venir de l'extérieur qui ne serait pas agréable. L'amour dans la spiritualité aussi, là il y a de l'amour. Hein. Donc c'est pour ça que je pensais à un défunt. Parce qu'il se peut que... En tous les cas, c'est ce vers quoi on tend. La magie, l'amour, l'abondance. Donc c'est cool. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.